Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin. C'est l'heure de vous informer dans les titres ce soir. La rentrée des classes demain partout au Bénin. L'école béninoise ouvre ses portes pour la rentrée scolaire 2023-2024. Mais dans certaines écoles, impossible de commencer demain. C'est le cas du collège d'enseignement général de Sekanji dans l'arrondissement d'Aglo-Gandam. Un collège sérieusement inondé. Même les voies d'accès vous imposent d'abord la natation, des images choquantes à suivre dès le début de ce journal. C'est la fin des vacances, mais aussi la fin de la 4e édition du concours dénommé Vacances en lecture. Cette compétition d'art oratoire a réuni écoliers et élèves des lycées et collèges de Cotonou et environ. L'événement des vacances a connu son épilogue vendredi à l'espace Blue Zone de Cotonou. On parlera enfin de cette édition, de cette cérémonie d'intronisation du nouveau chef de la collectivité, Wendoté Gezo. Les rituels se sont déroulés au palais central d'Abomey dans le Zoom. L'événement tant attendu vient mettre fin à la vacance de trône observée depuis 8 ans. Imet Hélène Amoussou nous en dira plus. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à tous. Demain, l'école béninoise va à nouveau ouvrir ses portes pour la rentrée scolaire 2023-2024. Mais malheureusement, tous les établissements ne peuvent pas reprendre la salle des classes. Au collège d'enseignement général de Sekanji, dans l'arrondissement d'Aglo-Gandam, les lieux sont investis par les eaux. La cour et plusieurs salles de classe sont inaccessibles. L'obstacle à la rentrée dans ce collège, c'est un élément de la rédaction signée Ilori Jekwegaba, Henri Ganti. Voici une salle de classe de terminale qui offre une insolite vue sur une bonne étendue de flaques d'eau. La rentrée ne se fera pas ici sans les batraciens. C'est le tableau que présente le CG de Sekanji à quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024. Que ce soit la cour de récréation ou l'aire de sport, l'on s'invite dans l'intimité de cet établissement d'enseignement secondaire. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Regardez le CG Sekanji. Ça fait partie des grands CG de la commune de Semenpodi. Regardez l'état du CG. Regardez la situation sanitaire. Et les apprenants vont commencer les cours bientôt. Ce n'est pas bien. C'est écœurant parce que malgré tout ce que vous voyez ici, on remarque un silence incompréhensible de la part des autorités. Et je vous assure, les élèves ont du mal d'abord à accéder à l'école. Et dès que vous rentrez encore dans l'école, c'est difficilement que vous vous effrayez un chemin pour pouvoir retrouver les salles de classe. Et dans ces conditions, est-ce qu'on peut attendre grand-chose de ces apprenants-là? Aussi raison Sekanji CG Sekanji ton là aussi gbami o ho mi to ma so yan ho lo bi e ho aussi mi ni gba ici do koridor white to ade hero donc mi ta lo go bi ra ho ni jale ta lo ni jale bo fe mi o gangan le ni jale bo fe mi na ye ni wa bo mi to sin lo ho sin na ni ba kantin ro na mi ni la lo mi o su mi bi o kantin ro na mi na ponde etero eji ye ni jale bo mi ma do alo go to ri ma do alo go to ho ni bo mi bo gwa lo na mi lo. Pendant que les responsables de ce collège d'enseignement secondaire préfèrent ruminer leur indignation en sourdine, les usagers, eux, expriment haut et fort leur indignation. La colère et la frustration peinent à être contenues. Et pourquoi vous nous laissez dans cette condition? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Nous sommes avec vous, jour tenu. Monsieur le Président de la République, Sekanji fait partie du Bénin. Sekanji fait partie de la commune de Semenpodi. Semenpodi, c'est une grande commune à statut particulier. Ça ne va pas. Mais pourquoi nous allons rester dans cette condition? Nous travaillons pour nous. Nous sommes derrière vous, jour tenu. Aidez-nous. Aidez le CG Sekanji. Aidez les enfants, aidez les apprenants. Ils ne peuvent pas apprendre dans cette condition. Ça ne va pas. Moi, je vais demander tout simplement qu'ils descendent eux-mêmes. Qu'ils descendent pour venir constater ce que nous disons ici. Parce que le tout ne suffit pas de voir de loin. Non. Descendez, monsieur le maire, descendez, vous qui êtes autorité, vous qui aviez la gestion de cette commune-là. Le CG Sekanji, on a vu pire au niveau du CG à votre eau. Mais dès que l'État central a décidé, dès que ceux-là qui ont des responsabilités ont décidé donc de prendre en charge cela, on sait les conditions dans lesquelles le CG Yagbe se trouve aujourd'hui. Très bien praticable. Le cri de cœur est lancé. Dans quelques jours, les élèves reprendront les classes
Et le CEG Sekandi recevra aussi son lot d'apprenants et d'enseignants qui certainement devront ajouter à leur liste de fournitures scolaires des bottes et pourquoi pas des répulsifs anti-moustiques. Et puis fin de la 4e édition du concours dénommé Vacances en lecture. Je vous le disais dans le titre, cette compétition d'art oratoire a réuni écoliers et élèves des lycées et collèges de Cotonou et environ. Et elle a eu pour mission d'initier une nouvelle fois encore les jeunes à pousser donc à la prise de parole en public. L'événement qui a duré toute la période des vacances a connu son épilogue vendredi. C'était à l'espace Blue Zone de Cotonou. Les détails, les Rousse Belou et Moufid Sabouran. Chers parents, vous l'avez donc tous compris, l'intention est bonne. Mais l'acte est comment? L'acte est comment? L'acte est mauvais, mes chers parents. Distinguez mon du jury. Mesdames et messieurs, je vous remercie. De la prestance, de l'élégance et aussi de la conviction. Voilà les ingrédients qui ont concocté le menu de la finale de cette 4e édition du concours Vacances en lecture. Ces jeunes collégiens et collégiennes ont relevé le défi de lire 8 livres en 8 semaines. De bande dessinée de Stéphane Valentin et de Laurent Bousset. Comptant exactement 41 pages, paru en 2010 aux éditions Jouvence Jeunesse et appartenant à la collection La Bande à lire. Heureusement que le plan échoua. Bon moment attrape une pneumonie et se fait passer pour morte. Très vite, Saka grandit et à sa prise de maturité, il livra des actions. À tour de rôle, ils ont livré le résultat de leurs études livresques devant un jury attentif et des parents qui ont massivement fait le déplacement. Un exercice réussi par certains, un peu moins pour d'autres. Le bonheur ne se trouve pas. Cette compétition dont l'objectif est la promotion des valeurs éducatives à travers la lecture a notamment été soutenue par le groupe Canal+. Canal+, aujourd'hui, accompagne le projet Vacances en lecture parce que l'une de nos valeurs, c'est l'éducation. Nous croyons à l'éducation des tout-petits, des jeunes et des adultes. L'éducation et l'émancipation intellectuelle passent par la lecture. Au terme de cette finale, dans la catégorie junior, IFEM vient en tête avec une moyenne de 16,20. Dans la catégorie senior, c'est Kélia, élève en classe de première, qui remporte la première place avec une moyenne de 16,65. Je suis très contente d'être le premier dans la catégorie junior pour ce concours. C'est vraiment un plaisir. Je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié lire pendant les vacances. Et je suis aussi contente d'être première aussi. La lecture, un exercice quotidien à pratiquer tous les jours pour l'épanouissement intellectuel chez les plus jeunes, mais aussi chez les adultes. Merci, madame. Au volet de l'actualité, mais toujours éducation dans cette édition, eh bien, le syndicat béninois des inspecteurs des enseignements secondaires techniques et professionnels a tenu samedi son 5e congrès ordinaire. Le thème de la journée de réflexion de ces inspecteurs est intitulé « Mieux s'organiser pour une amélioration des conditions de vie, mais aussi de travail des inspecteurs de l'enseignement du second degré ». Regardez. En cette veille de la rentrée scolaire, les inspecteurs de l'enseignement secondaire se retrouvent à Cotonou pour se pencher sur les sujets phares du secteur éducatif au Bénin. Réunis au sein du syndicat béninois des inspecteurs des enseignements secondaires, techniques et professionnels CBSTP, ils tiennent leur 5e congrès ordinaire autour du thème « Mieux s'organiser pour une amélioration des conditions de vie et du travail des inspecteurs de l'enseignement du second degré ». Le moment du bilan est venu pour apprécier les efforts des uns et des autres, d'évaluer ce qui reste à faire ou parfaire pour certainement prendre un nouveau départ. Nous espérons sincèrement que le présent congrès ordinaire parviendra à des conclusions fructueuses grâce aux efforts de tous ses participants. Au cours du mandat syndical qui couvre de 2020 à 2023, nous avons pu organiser 2 conseils syndicaux et une fête de retrouvailles pour honorer
à Ouida nos chers aînés qui nous ont précédés à la retraite. Les conditions de vie et de travail des inspecteurs se sont dégradées en cette décennie où on assiste à une raréfaction des ressources matérielles, financières et humaines mises à la disposition de l'inspection pédagogique. Une bonne organisation des inspecteurs s'impose pour décrocher l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Aux côtés du CBSTP, plusieurs personnalités du secteur de l'éducation venues soutenir les inspecteurs de l'enseignement du second degré à travers ce congrès, de l'inspecteur général adjoint du ministère à la direction départementale, en passant par les syndicats invités et le vice-président du comité administratif paritaire du ministère, tous ont félicité le CBSTP pour son engagement pour le rayonnement du système éducatif au Bénin. Je souhaite plein succès à vos travaux et j'invite beaucoup plus d'écoute au niveau des autorités parce que ici, les conseils pédagogiques, c'est eux qui vont concevoir, c'est eux qui vont décider de certains nombres. Ils ne décident pas, ils conçoivent. Mais si on ne les écoute pas, on va prendre des décisions biaisées et finalement, on n'aura pas de bons résultats. Je voudrais, à ce titre, vous féliciter d'abord pour le respect des tests en tant que garant des normes, puis pour l'ambition de faire jouer un rôle accru pour accompagner les réformes en cours. Le 5e congrès du CBSTP a permis aux participants d'actualiser les tests de leur organisation, mais aussi installer un observatoire de la déontologie et de l'éthique de la corporation des inspecteurs. Les assises de ce 5e congrès sont sanctionnées par l'élection d'un nouveau bureau de 11 membres qui va exercer un mandat de 4 ans. Et pour conduire le dit bureau, Dr Flavien Gangbé a été réélu pour un 2e mandat. Dans le même temps, les associations de l'Alliance Club Cotonou, de Palmiers et Business Professionnel Women sont allées hier samedi à l'orphelinat Ave Maria des Sœurs Pèlerines de l'Immaculée Conception de Cotonou. Objectif est de faire don au profit des enfants de foyer, mais surtout leur offrir un bon début d'année scolaire. Voilà le but visé par les associations Lions Club Cotonou, les Palmiers et Business Professional Women. Donner la joie aux enfants de l'orphelinat Ave Maria des Sœurs Pèlerines de l'Immaculée Conception. À travers cette collaboration, ces deux associations ont apporté des vivres et des fournitures scolaires aux enfants. Je voudrais dire que dans notre plan d'action pour le mandat 2023-2024, nous avons promis faire des œuvres avec d'autres clubs services. Et au nombre de ces clubs services, nous avons identifié BPW Cotonou Bénin dans notre plan d'action pour nous accompagner pendant nos œuvres. Et c'est ce qui explique aujourd'hui, n'est-ce pas, le partenariat avec BPW Cotonou Bénin pour nous accompagner, n'est-ce pas, dans cette activité-là. Et cette activité, bien sûr, s'inscrit dans le cadre de notre vision qui est de contribuer au bien-être de la jeunesse et de l'enfance en situation difficile en particulier. Avec la rentrée scolaire qui débutera le lundi 18 septembre 2023, l'orphelinat Ave Maria des Sœurs Pèlerines de l'Immaculée Conception a désormais de quoi donner le sourire et une belle rentrée à ses pensionnaires. Les donateurs ont également offert une enveloppe pour accompagner dans les dépenses du foyer pour cette nouvelle rentrée scolaire. Nos enfants vont commencer les classes le lundi et il faut bien que nous les accompagnions. C'est pour cela que nous avons acheté des fournitures. Pas seulement des fournitures, parce que quand ils vont aller à l'école, ils vont revenir, ils vont également manger. Donc Lions Club a décidé de faire accompagner ce don de fourniture par le don de vivres. Et BPW va remettre également une enveloppe pour pouvoir accompagner ces vivres qui seront offerts par Lions Club.
C'est une promesse faite lors de précédentes visites qui a été honorée. La mère des enfants a également exprimé sa reconnaissance pour les dons et les vivres reçus. Je ne peux que vous dire merci. Vous avez bravé la pluie pour venir voir vos enfants. Merci infiniment. Il n'est pas donné à tout le monde de poser l'acte que vous avez fait aujourd'hui. Et on ne peut que vous dire que Dieu vous protège, vous bénisse, vous accompagne partout où vous irez. Et que notre Seigneur vous donne toujours au-delà de vos attentes. Des présidentes en exercice de Lions Club Cotonou Les Palmiers et Business Professional Women ont réaffirmé leur engagement à continuer à donner le sourire à ces enfants au cours de leurs différents mandats. La page politique de cette édition avec ce point de presse d'un ancien député à l'Assemblée nationale. Il s'agit de Rachidi Badamassi qui est monté au créneau samedi pour dénoncer une éventuelle marche qui n'est rien d'autre selon ses dires qu'une récupération politique. Il parle ainsi de la marche de protestation annoncée par l'opposition, notamment le Parti Les Démocrates, pour aller contre une certaine intervention armée contre le push intervenu au Niger. On écoute ici et maintenant un extrait de sa déclaration. Vous avez sûrement appris que le Parti Les Démocrates projette d'organiser ce jour une marche contre un hypothétique et imaginaire projet d'attaque militaire du pays frère du Niger par le Bénin et qui serait une décision du président de la République, son Excellence, le président Patrice Talon, homme de paix, homme de rigueur, homme de vision. À travers vos médias, je tiens à dire aux populations de Parakou qu'il s'agit là, si cette marche était effective avec cet objectif, de l'initiative politique la plus honteuse de toute notre histoire politique contemporaine. Les populations de Parakou sont matures et ne seront pas manipulées que lorsqu'elles n'ont pas la vraie information. Chers amis journalistes, le président Talon veut attaquer le Niger. Talon veut faire la guerre au Niger. Ce sont des fake news distillées dans l'opinion par un parti politique en mal d'initiation, en panne d'inspiration. Je voudrais qu'ils sachent qu'en politique, tout n'est pas récupérable. Car s'ils font de la récupération politique avec tous les sujets et toutes les situations sans discernement, ils vont se faire brûler les doigts. Je demande aux populations d'être sereines, calmes, car il n'y aura jamais une guerre entre le Bénin et le Niger. Je leur demande de prier pour le Niger, pour que le pays sorte de la situation éprouvante que son peuple traverse du fait de la prise du pouvoir par les armes et des actions qui s'en sont suivies. Cette sortie médiatique que je fais en raison de l'urgence de mettre fin à l'intoxication et à la manipulation politique n'est pas encore ma rentrée politique. Je viens tranquillement et sereinement, car nous, Rachid Badamassi, nous ne sommes plus au niveau homme politique. Je suis au degré visionnaire politique et donc on peut laisser les enfants s'amuser dans la cour de récréation pour un peu de temps. Le chat n'est pas là, les souris dansent. La date des assises nationales sur la croissance démographique au Bénin est connue. Eh bien, les travaux de cette assise auront lieu donc dans la première semaine du mois de novembre prochain. L'agenda de cette concertation nationale et celui des différents travaux préparatoires ont été dévoilés par le gouvernement. C'était jeudi au Palais des Congrès de Cotonou. Les détails, William Judicaël Cliquant. La problématique des assises nationales sur la croissance démographique est présentée ici à tout l'appareil administratif du Bénin. Les hauts cadres sont introduits aux discussions à mener dans les prochains jours
avec les différentes couches de la population. Il nous a paru, dans ce contexte-là, très important de vous réunir ici de par vos attributions respectives pour vous faire la présentation de la problématique et pour ensuite, je l'espère en tout cas, compter sur vous pour aider à disséminer le message non pas du gouvernement, mais le message de notre pays sur cette problématique importante pour notre pays, notre nation et de façon générale, je peux le dire, pour la plupart des pays africains. Les présentations ont démarré avec le ministère du Développement, le bilan des différentes politiques de population adoptées par le Bénin depuis des décennies à la clé. La bonne foi de parentalité responsable, prêtée aux Béninois, a échoué jusque-là. Et c'est ce qu'on retient de l'indice synthétique de fécondité, qui reste de 6 enfants en moyenne par femme. Le balai des autres membres du gouvernement s'en est suivi avec une brève cartographie de l'état des lieux et des prévisions de certains sous-secteurs à l'horizon 2050. À la santé, le tableau peint en termes de demandes à satisfaire en nombre de médecins, infirmiers et sages-femmes pour une couverture nationale en 16 années interpelle. Le ministre des Enseignements maternels et primaires a relevé la difficulté du Bénin à maintenir le cap de la soutenabilité du financement de l'éducation avec cette vitesse de croissance démographique. Son collègue du degré d'enseignement suivant a démontré à son tour les prévisions de la population d'apprenants au premier cycle du secondaire. Elle va faire à cette échéance plus de 5 fois l'effectif actuel. Au supérieur, le ratio enseignant-étudiant, déjà mis à mal, devrait se creuser davantage. La feuille de route pour discuter des mesures à adopter pour maîtriser cette allure d'accroissement de la population est déjà définie. Les 2 dernières semaines du mois de septembre vont servir aux rencontres de démarrage avec les ministères, les partis politiques et les religieux. Cette fin septembre et le début du mois d'octobre sont consacrés aux partenaires au développement. Certains corps constitués de la société, comme les syndicats, les secteurs productifs et la société civile, seront consultés courant les 3 premières semaines d'octobre. La rencontre avec le monde universitaire se tient dans cette même période, au même titre que les concertations dans les 77 communes du Bénin. Les assises nationales proprement dites vont accueillir les 1200 délégués attendus à Cotonou au début du mois de novembre prochain. Et on parle maintenant dans cette édition de cette session nationale des formations des petits producteurs en apiculture villageoise intégrée. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé « Accroître la productivité agricole en Afrique de l'Ouest grâce à la promotion de l'apiculture villageoise ». L'initiative des assises est portée par le Comité permanent de coopération économique et commerciale en abrégé COMEC de l'Organisation de la coopération islamique au Bénin. Les détails, y met Hélène Amonson. Réunis ici à Boïcon, ces hommes et femmes sont des producteurs vivriers, des représentants d'organisations d'apiculteurs ainsi que des acteurs du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Ils proviennent de plusieurs localités du pays, notamment les zones d'intervention des agences territoriales pour le développement agricole, ATDA des pôles 4 et 5. Tous prennent part à une formation nationale initiée par le Comité permanent de coopération économique et commerciale COMSEC de l'Organisation de la coopération islamique. Pour donner suite au 10e appel d'octobre 2022, 7 projets ont été soumis par le Bénin au financement du COMSEC et 3 parmi eux ont été retenus pour une première fois dans l'histoire de la coopération avec cet organisme, et ce, dans les domaines de l'agriculture, des transports et de l'allègement de la pauvreté. Le montant global des 3 projets s'élève à 187 313 $ US, environ 117 070 833 francs CFA, dont 21 280 $, soit environ 13 300 000 francs CFA de contrepartie contractuelle. Le projet dont l'une des activités nous regroupe ici ce matin est intitulé « Accroître la productivité agricole en Afrique de l'Ouest grâce à la promotion de l'apiculture villageoise ». Il s'agit d'un projet qui vise à renforcer les capacités des producteurs vivriers en apiculture villageoise intégrés afin de mieux tirer profit du service de la pollinisation gracieusement offert par les abeilles et dont le déficit impacte
directement la productivité agricole. Désormais, le rôle clé joué par les abeilles dans l'accroissement de la productivité ne sera plus laissé à la nature. Une importance particulière sera accordée à la restauration des pollinisateurs qui ont à leur tête l'abeille mellifère. Je voudrais vous exhorter à une participation active aux différentes thématiques qui seront développées par les formateurs et aussi à la séance pratique prévue à cet effet. Des kits composés de ruches et d'accoutrements seront remis aux producteurs pour les lancer dans l'apiculture. Financée par la Banque turque de développement et d'investissement, cette session de formation est la deuxième activité retenue au titre du projet accroître la productivité agricole en Afrique de l'Ouest par la promotion de l'apiculture villageoise. Elle fait suite à un voyage d'études du modèle de développement de l'apiculture ougandaise effectué en juillet dernier. La rencontre est étalée sur 3 jours et tient également lieu de cadre d'immersion pour les participants. Et dans le monde de la presse, une délégation de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM, conduite par son secrétaire général, Tanguy Agoï, et notre collègue, était vendredi face aux professionnels des médias de l'Atakora. Objectif de cette descente est de prendre contact avec les journalistes et leur rappeler surtout la mission qui est la leur dans l'exercice de la profession de journaliste. Régis Hippolyte Agosso. Prendre contact avec les professionnels des médias de l'Atakora et en même temps rappeler leur leitmotiv dans l'exercice de leur métier. Voilà l'objectif de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM qui était ce vendredi face à leurs confrères journalistes à Nati Tengu. Cette descente, initiée sur le plan national, se tient dans le cadre du lancement des Journées éthiques et déontologiques 2023. L'ODEM s'est donné comme défi d'aller rappeler à tous les confrères de tous les 4 coins du Bénin ce qui reste leur leitmotiv pour la qualité de leurs prestations, le code d'éthique et de déontologie. La 9e mandature de l'ODEM entend redorer le blason après la mandature précédente qui était presque inexistante. Vous savez que l'ODEM, en tout cas la mandature précédente, a connu beaucoup de difficultés et qu'elle n'a pratiquement pas existé durant toute sa mandature et que, absence de chat favorisant l'affaire, les souris ont beaucoup dansé parce que le tribunal ne travaillait pas. Notre mandature a choisi de ne pas d'abord passer par les sanctions, même si nous avions déjà émis une sanction, mais d'abord de passer par la sensibilisation. Une initiative de Vital Ahatonji et son équipe appréciée à sa juste valeur. Nous allons ensemble laver le linge sale pour que nous puissions avoir des productions beaucoup plus fortes, beaucoup plus accrochantes. Chers amis journalistes, chers partenaires locaux, nous ne pouvons que saluer les efforts de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias qui œuvrent sans relâche pour promouvoir une presse de qualité et professionnelle au Bénin. Un débat sur le thème « L'éthique et la déontologie à l'épreuve du numérique » a permis aux journalistes présents de voir l'importance de cette rencontre. Cette rencontre nous a permis de faire un partage d'informations et d'expériences. Et nous avons revisité quelques tests qui régissent la profession. Et je pense que c'est une très belle initiative. Ils sont revenus sur notre cahier de charge, je peux dire sur notre Bible qui est le code de déontologie. On demande à l'ODEM de toujours nous accompagner, puisque si un journaliste est en difficulté, l'organe de régulation aussi est en difficulté et ça montre la fragilité de nos organes. À la fin de cette séance, plusieurs documents ont été remis aux organes présents sur le territoire de l'Atakora, comme pour les renvoyer à leur mission. Cérémonie d'intronisation du nouveau chef de la collectivité Huandoté Kezo, je vous l'annonçais dans mes titres, eh bien, les rituels se sont déroulés
au palais central d'Abomey. C'est dans le département du Zou. C'était en présence des fils et filles de la famille. Les détails, Imet Hélène Amousson. D'une solennité officielle, les manifestations ont connu la présence des filles et fils de toutes les familles parentes et alliées. Les cérémonies sont venues mettre fin à la vacance de trône observée depuis 8 ans. Elles consacrent aussi l'intronisation du nouveau chef de la collectivité, Wendoté Guézo. C'est un grand événement pour nous et nous remercions Dieu et nos ancêtres parce que depuis le décès de notre cher papa Da, il y a 8 ans, nous avons attendu cet événement, mais enfin, nous remercions vraiment le Tout-Puissant et nous remercions aussi notre feu Père qui est resté là-bas et qui continue de veiller sur nous. Donc aujourd'hui, nous avons vraiment un grand chapeau et nous sommes tous contents. Devant les membres de sa famille, ceux de la cour royale et bien d'autres invités, l'élu désigné par l'oracle et choisi par son géniteur de son vivant pour lui succéder effectue étape par étape tous les rituels pour son intronisation. Comme l'exige la tradition, l'ultime phase qui consacre définitivement Wendoté est revenue à Dada de Wenodé Béanzin. À la suite des bénédictions du roi du Dahomey, le nouveau chef de collectivité est appelé à faire connaître son nom fort. Dans méthode avec Béis et Gbekple, exécute ensuite quelques pas de danse avant que ne se poursuivent les rites. Mais sorti et non venu mi honorable Salé beto gosin paraku me biwa bokle bona sonu su bi khwai ndo bona sedu me biwa wen daji no vinho endo ya roso ba sekwe do me e wen da ho tamoyen afo wa. Les Wendoté sont une grande famille et c'est notre famille. Moi, c'est le côté de ma maman. On dit aux gens que nous sommes aussi d'Abomey, ils ne croient pas. Mais aujourd'hui, je crois qu'ils ont la preuve, c'est que nous sommes bien ancrés dans le royaume d'Abomey. Vous avez vu dans cette maison, dans le grand palais royal, nous sommes les seuls qui portons le chapeau et nous avons aussi nos chaussures. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire doivent savoir que nous, nos parents, étaient ici depuis 1800. Depuis le roi Agadja. Vraiment, nous sommes heureux de ce qu'aujourd'hui, un des nôtres a été intronisé après le départ de son papa. Mais tout se passe bien et on remercie Dieu. Conscient du rôle ainsi que les tâches qui lui incombent désormais, d'abord au sein de sa famille puis à la cour royale, Dag Gbekple a promis faire de son mieux. La tête couronnée compte surtout sur l'accompagnement de ses aînés, de même que les membres de la collectivité Wendoté Guézo. C'est un renouveau. Les filles et fils de la collectivité à partir de maintenant, doivent s'unir dans la paix pour rehausser le nom de la famille. Cette intronisation est un succès pour la grande collectivité à Moussouga, pour toutes les collectivités qui composent la grande collectivité à Moussouga, et je manifeste une véritable satisfaction en tant que le chef de la grande collectivité à Moussouga, étant donné que la collectivité Wendoté est fils de Amoussouga. Avec cette cérémonie, la collectivité Wendoté Guézo peut se réjouir de s'être mise au pas quant aux normes qui régissent les familles dans le royaume. Et pour boucler la boucle, on parle de cette finale de la deuxième édition du tournoi dénommé tournoi Feu Paulin Tomanaga. Eh bien, le match qui a opposé les joueurs de Trissis d'Abomey à ceux de Harmonie de Boycon, eh bien, la compétition qui a duré 2 mois s'est achevée par le sacre de l'équipe d'Abomey championne de la saison. Le résumé du match avec Imet Hélène Amousson. 2 mois de challenge pour célébrer le football, mais aussi rendre hommage au tout premier maire de la ville de Boycon à l'aide de la décentralisation. Le tournoi à Feu Paulin Tomanaga est à sa 2e édition. Les hostilités lancées il y a quelques semaines ont connu la participation d'une vingtaine d'équipes provenant des départements du Zou, du Mono et du Koufo. Feu Paulin Tomanaga, je suis le premier maire de Boycon à l'aide de la décentralisation. Nous jeunes, il a beaucoup fait pour nous, raison pour laquelle nous avons voulu l'immortaliser. Qu'est-ce qui peut réunir la jeunesse? Je pense qu'il n'y a rien d'autre que le football. Je remercie beaucoup tous les sponsors qui nous ont aidés du début jusqu'à la fin. Le président Olivier Bokor, le président maire Luc Saint-Ondi Atroko, qui nous a assistés.
Après les éliminatoires quart et demi-finale, les deux meilleurs groupes de joueurs retenus se sont affrontés sur le terrain du stade Omnisport de Goro. Pour ce match comptant pour la finale, Trésis Abomey en blanc était face à Harmonie de Boycon en orange. Au bout du temps réglementaire, les joueurs d'Abomey ont su imposer leur suprématie. La rencontre s'est soldée par le score de 2-0. C'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe. Au premier partie, ils nous ont bouleversé un peu. C'est la deuxième partie que le coach nous a consigné et on a su la consigner et on a gagné. Oui, très content, très content. C'est un match de football, il y a toujours un gagnant, un perdant. Cette fois, la chance ne nous a pas accompagnés. Reconnaissez que l'équipe adverse était une très bonne équipe. Ils ont su s'imposer avec leur jeu. Et nous aussi, nous n'avions pas démérité. Tout s'est passé dans la sérénité, dans une très bonne ambiance. La prochaine édition, je pense que ça serait plus bon que plus que la deuxième édition. Occasion de démontrer leur savoir-faire en matière de curon, le tournoi Feu Paulin Tomalaga est aussi organisé dans le but de mieux occuper la jeunesse pendant ses vacances. Pour la réussite de l'événement, les organisateurs ont bénéficié du soutien de l'association des pasteurs portant les idéologies de Bouka Olivier. Notre président Patrice Talon, des 22 stades qu'il a réalisés pour nous sur toute l'étendue du territoire, vraiment ça nous a beaucoup enchanté et c'est pour cela que nous sommes venus soutenir cet événement pour prouver aux gens que vraiment est l'utilité de ce joyeux. Sacré vainqueur de cette deuxième édition de la compétition, Trésis Abomey a reçu le trophée réservé à l'équipe championne plus une enveloppe de 2 millions de francs CFA. Harmonie de Boycon a aussi été gratifiée d'un trophée et une enveloppe financière de 300 000 francs CFA. De nombreux lots ont été distribués aux autres groupes de joueurs en guise d'encouragement. Tout en se félicitant d'avoir pu tenir le pari de l'organisation, le promoteur et ses compagnons promettent faire mieux à la prochaine vacance. Et c'est sur ces belles images sportives que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Restez connectés sur les programmes de Canal 3 Bénin. À bientôt. Bonsoir chez vous.